Allô les passionnés! Donc aujourd'hui, avec le Brush and Gel, je vais vous montrer comment faire l'application sur une prothèse. Donc, on enlève ça ici. Dans les premières vidéos, vous avez vu la préparation de l'ongle. Ensuite, on a vu le chablon. Aujourd'hui, c'est la prothèse. Je vais utiliser des prothèses conventionnelles. Vous pourriez utiliser des prothèses françaises. Je trouve simplement qu'une prothèse conventionnelle, l'encavure ici est plus grande, donc ça a une meilleure tenue sur l'ongle. Surtout si vous avez des petits ongles rongés ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment parfait pour travailler. Vous pourriez aussi venir y aller avec la prothèse pour la pose américaine. Donc, c'est une prothèse comme ça ici qui a déjà une encavure. Cette prothèse-ci va aller un peu plus loin sur l'ongle qu'une prothèse conventionnelle. Donc, pour choisir la bonne prothèse, il faut s'assurer que quand vous la positionnez sur votre doigt, que ça aille des deux côtés. OK? On veut s'assurer de couvrir l'ongle d'un bord à l'autre. Là, l'encavure ici, en théorie, c'est pour venir s'accoter dans votre ongle. Mais j'ai aucun problème à venir tricher l'encavure pour justement ne pas couper l'ongle de mes clientes. OK? Au besoin, le but, là, mettre des prothèses, moi, à mon institut, c'est simplement pour éventuellement que ton ongle en dessous pousse, puis qu'on n'en ait plus besoin de ça ici. Donc, moi, j'ai des ongles qui sont imparfaits. Donc, j'ai les ongles mous naturellement, puis ça a toujours été. Donc, il n'y a rien qui se vend pour rendre les ongles plus durs. Donc, on met des poses d'ongles. La prothèse, elle, pour la pose américaine, on va toujours à 1 ou 2 mm de la cuticule, OK? Il faut encore une fois s'assurer que ça aille des deux côtés comme ça. Simplement. Celle-ci, là, quand c'est proche... comme ça ici, de la cuticule. Il y a déjà une encavure, mais vous pouvez, je vous conseille fortement de venir prendre une ponceuse puis venir en enlever encore un petit peu juste ici, là, encore une fois, là, à quelques millimètres du bord et des côtés pour être sûr d'avoir le moins de limage possible en arrivant sur votre ongle pour pas venir vous accrocher dans les cuticules, OK? Donc, ça ici. Donc, aujourd'hui, j'utilise la prothèse comme ça. J'ai fait ma préparation d'ongles. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Là, j'ai montré comment faire ça ici. Je vais vous faire une vidéo éventuellement sur le type gel, donc l'adhésif au gel. Aujourd'hui, je vais utiliser cependant une résine pointe finition. Donc, la résine, ce qu'on va faire, c'est que dans l'encavure, on va venir mettre de la résine. Et là, je ne vais pas jusqu'au bout de l'encavure. Je ne veux pas venir gorger ça complètement de colle non plus. Là. Si vous avez de la colle à ongles, ça peut être de la colle à ongles. Ce que je vous conseille, là, c'est ma technique. Si vous en avez une autre puis que ça fonctionne, vous pouvez utiliser la vôtre. Je pars du milieu de ma prothèse. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse jusqu'à l'encavure et je bascule. Comme ça ici. Et là, je tiens 10 secondes. Une fois que vous avez tenu, vous enlevez. Vous pouvez tout lâcher. Je prends un Scott Towel et je viens enlever le bourrelet de colle. Tout simplement. Là, ma prothèse, elle est collée. Si toutefois vous l'avez collée tout croche, là, il y a moyen de venir la tricher. Mais je vous conseille fortement à cette étape-là, là, au pire, venir fendre tout de suite, puis recommencer là, pour être certaine d'avoir quelque chose qui est collé droit. OK? Donc, ensuite, on va venir abaisser la prothèse. Pour abaisser la prothèse, non, c'est pas ça. Coupe, on recommence. Donc, à cette étape-ci, je vais venir couper ma prothèse selon la longueur que je désire. Vous pouvez utiliser un coupe-prothèse. Moi, j'utilise des ciseaux. Je trouve que c'est plus précis, puis c'est moins raide sur l'ongle. Des fois, les coupes-prothèses, si vous ne savez pas bien l'utiliser, ça peut être trop raide. Donc, je vais venir choisir ma longueur et en même temps, prédéfinir ma forme. Donc, je vais venir couper les côtés. Comme ça ici. Si j'avais voulu une forme un peu plus ronde, j'aurais pu rentrer un peu mon ciseau, venir m'aider, enlever un peu de l'image. Donc, ici, je vais utiliser une lime 100-180. Petit truc de débutante, là, les côtés ici, ça coupe beaucoup.
Si toutefois vous n'êtes pas habitué, vous pouvez venir défaire vos coins en limant une lime sur une lime comme ça pour être sûr de ne pas vous blesser. OK? Ça, c'est pas essentiel, mais c'est un petit truc de débutante qui peut vous aider dans le fond là, à partir pour être sûr de ne pas venir couper dans la cuticule. Ensuite, ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise encore à limer ou les angles de l'image, prenez un tips, prenez un vernis de votre choix, d'une couleur foncée. Là, j'utilise le vernis français permanent parce que ça sèche hyper vite. Là, vous en mettez sous votre ongle. Une fois que c'est sèche, vous allez venir prendre votre lime puis venir pratiquer ou vous donner vos coups de lime comme ça. Ça va vous permettre d'apprendre à limer sur les bords, sur les côtés. Donc ça, c'est un truc là, que je donnais toujours en formation pour être sûr de vous aider à savoir comment bien limer. Donc, on revient à notre ongle. On vient faire notre forme. On essaie toujours de tout préparer d'avance là, parce qu'une fois que le produit est là, c'est du gel, on veut limer le moins possible. Pour limer la démarcation qu'il y a ici, le plus important, là, quand vous prenez votre lime, c'est ne pas venir creuser dans l'ongle naturel. Là, j'essaie de me positionner. Là. Si vous mettez votre lime comme ça, là, je creuse dans l'ongle naturel. Là, on va créer ce qu'on appelle un ring of fire. Donc, je vais venir créer une ligne dans l'ongle qu'on veut vraiment pas. On va venir faire mal à notre cliente. Ça va brûler. On veut pas ça. Il faut vraiment s'assurer d'être toujours très, très droit quand on lime. À la même hauteur que l'ongle, puis on abaisse notre protège de cette façon-là. Vous pouvez toujours utiliser ce qu'on appelle le liaison miracle. OK? Le liaison miracle, là, ça va aider à venir blender votre protège ici. Ça va venir à la faire fondre un peu. Attention, ce n'est pas de l'acétone. OK? Venir mettre de l'acétone avant même de venir mettre son recouvrement, c'est un couteau à deux tranchants. Là. Vous allez mettre le produit qui sert à retirer vos ongles sur votre ongle avant de mettre votre produit. Vous risquez d'avoir des décollements. Faites attention. Donc, on va venir limer notre prothèse. Une fois que c'est limé, on va venir enlever la brillance sur le reste de la prothèse. J'aime bien venir repasser un bloc jaune là, pour enlever tous les coups là, de lime. Et on enlève la poussière. Donc là, la prothèse est abaissée. On est prêt à venir appliquer notre produit. Donc, on commence avec la base. La base, on met toujours des couches minces, comme toutes les autres couches. On va venir, même si c'est une prothèse, on vient sceller nos bords libres, nos côtés. Là, j'ai un peu de poussière. Attendez une petite seconde, là. On va enlever un petit peu de poussière pour s'enlever du décollement. Donc, bords libres et les parallèles. Et on vient étirer notre produit, toujours en faisant attention, ne pas aller dans la cuticule, ne pas aller sur les peaux. C'est mieux d'enlever un trou de produit au besoin. Donc, comme ça ici. Une fois que la base, elle est appliquée, on va 15 secondes sous la lampe. Une fois la base polymérisée, je vais venir prendre mon shaper et je vais venir faire une couche sur l'ongle au complet.
toujours en commençant par les parallèles et mon bord libre. Donc, le produit est auto-nivelant. On fait attention pour justement ne pas aller trop proche de la cuticule ou des parallèles sur les côtés ou la peau parce que ça pourrait couler. Le shaper, c'est le gel qui est le plus liquide, on va dire, même si c'est quand même assez épais, des deux, entre le builder et le shaper. Donc, prenez le temps de placer votre produit, toujours en couche pas trop épaisse. Et là, on va venir polymériser encore une fois 1 minute sous la lampe. Polymériser, je vais venir utiliser mon builder pour venir créer mon point de stress, mon apex. Donc, je vais venir placer au centre et venir l'étirer. Là, si vous pesez trop fort sur votre pinceau, là, vous allez vraiment écraser le gel. Allez-y doucement, prenez le temps de placer votre produit. C'est mieux d'en mettre plusieurs couches qu'une grosse couche pour pas que ça brûle, pour pas que vous ayez que ça lève en galette ou quoi que ce soit. Donc, on prend notre temps et on place notre produit. Vous allez voir, ça s'auto-nivelle encore une fois. C'est juste un petit peu plus épais. Comme j'ai mentionné dans la vidéo des chablons, si vous avez besoin, parce que étant donné que c'est très épais, vous pouvez toujours le sortir sur un tapis de silicone, comme ça, et venir utiliser des pinceaux de gel. OK? C'est pas obligé d'utiliser le pinceau qui est à l'intérieur de la bouteille. Donc, une fois que j'ai fait la première couche de builder, on met dans la lampe pour 1 minute. Une fois polymérisé, vous pourriez revenir avec votre builder. Si vous trouvez que votre point de stress ou votre apex n'est pas à votre goût, on revient avec le builder. On peut remettre une couche, refaire la forme sans problème. Sinon, moi, je vais continuer avec le shaper. Pourquoi je remets toujours une couche de shaper par-dessus mon builder? C'est que souvent, le builder va laisser des petites imperfections que le shaper va venir remplir tout simplement, vu qu'il est plus liquide un peu. Donc, je remets du shaper. Là, c'est sûr que si vous laissez ça comme ça, là, remettez du builder. Ça ne sera pas assez solide. Mais si vous comptez aller mettre du vernis-gel, de la déco, ça va rajouter des couches d'épaisseur sur votre ongle. Là. Donc, allez-y avec assez pour que ça soit solide, mais pas trop non plus pour que vous ayez un ongle qui est trop épais. Là. Donc, une fois que mon shaper est remis, on retourne 1 minute dans la lampe. Une fois que c'est polymérisé, je vais venir enlever l'effet collant avec de l'alcool 99%. Encore une fois, si vous utilisez de l'alcool 119 de pharmacie, ça n'enlève pas complètement l'effet collant, mais ça peut fonctionner. C'est vraiment à votre discrétion. Moi, je vous dis ce qui est le mieux pour bien réussir. Après ça, vous y allez, comme ça vous le dit, comme en théorie, si on utiliserait un tampon sans Sharpie, moi, j'utilise un Scott Towel. Donc, à cette étape-ci, on va venir limer. Si votre construction est bien faite, vous avez besoin seulement d'un bloc. Et comme j'ai dit dans la vidéo du chablon, le gel, ça se lime vraiment facilement. Ça fait beaucoup de poussière. Donc, un aspirateur de table, toujours le bienvenu. Et une fois que vous avez terminé, faites attention, on ne va pas limer les côtés. Assurez-vous de faire une belle construction pour ne pas avoir à limer, pour ne pas créer des ouvertures. Si toutefois, vous n'avez pas le choix de créer des ouvertures, de venir limer vos côtés ou votre bord libre, vous assurez de venir remettre une couche de shaper. Le catalyseur, enlever l'effet collant, juste un bloc sur le dessus pour vous assurer là, qu'il n'y ait pas de décollement là, par rapport à votre pose. Donc, cette fois-ci, vous avez vu, on a vu le chablon, on a vu la prothèse, on a vu sur l'ongle naturel. Donc, je vous ai montré la finition. Là, on va aller, la prochaine vidéo, du côté de la déco. Donc, je vous montre 2-3 trucs, le fun, qu'on peut faire avec le builder et la finition. Puis, sur ça, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, posez vos questions, je vais vous répondre sans problème sur ça.